Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer des modèles de réalisation de broderie de point de croix que vous pouvez trouver. Moi pour ma part j'ai 3 classeurs que j'ai trouvés sur Vinted et un livre qui vient de paraître dernièrement, donc vous trouverez assez facilement. Alors le premier que je vais vous montrer, donc je vais vous montrer quelques modèles, hein. Je ne vais pas tout vous montrer sinon après vous avez plus de, de comment dire de vous avez plus d'intrigue, on va dire ça, parce que je trouve plus le mot exact. Alors, donc je vais vous montrer. Alors ce classeur-là, en fait, c'est des fiches que vous pouvez trouver dans le bureau de tabac. À un moment, moi, j'avais commencé donc le premier, donc pour vous dire, j'avais que le 1. Et j'ai trouvé une fiche sur Vinted. En fait, elle en avait 75. Elle les vendait, bon, elle les vendait pas à 75 €, hein, bien sûr. Donc elle en avait 75, donc comme ça me fait déjà une belle collection. Donc comme je vous dis, j'ai 3 classeurs, donc il y a de quoi faire. Plus le petit livre de point de croix que je vais vous montrer après. Il y a vraiment de quoi faire. Et pour vous dire qu'il y a de quoi faire, en fait, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait dans une vidéo pas trop éloignée que ça, mais une ancienne vidéo. Je vous avais montré en fait, j'avais eu un problème avec une toile et il y a eu un souci, donc au final ils m'ont renvoyé la toile, donc tout est rentré dans l'ordre pour faire court. Et donc ce que j'ai décidé de faire, comme j'avais 2 toiles, une qui avait des défauts, une qui n'avait pas de défaut, et ben je me suis dit la toile qui a un défaut, et ben je vais m'en servir pour faire autre chose. Donc ce que j'ai fait, j'ai nettoyé toute la toile. Donc là, je ne déplie pas tout, mais elle est blanche, elle est vraiment nickel. Et c'est une toile pour faire du 3 fils, donc du 11 CT. Et franchement, la qualité de la toile, elle est super super belle. Donc j'ai envie de faire quelque chose vraiment de beau. Au début, j'étais partie pour faire une image sur Garou. Parce que si vous ne le savez pas, je crois que je ne l'ai jamais dit encore, mais Garou, depuis qu'il a sorti le tout premier album, donc ça remonte bien à longtemps. En fait, j'ai acheté tous ses albums, donc l'album seul, le nouvel album là qui est sorti, je me suis trouvé des petits titres sur internet. J'ai It's Magic, enfin, j'ai tous ses albums. Franchement, pour vous dire, je suis une fan de Garou, donc j'ai vraiment tous ses albums. Et donc après, c'est pour ça que je me suis dit peut-être faire une toile sur Garou. Mais après, quand j'ai regardé, vous savez, j'utilise Pick to Pact pour faire mes patrons de broderie. Et en fait, quand j'ai voulu prendre une image, le problème c'est que non seulement si je prends la plus détaillée, eh bien, j'ai 45 couleurs. Bon, après, ça, c'est pas trop embêtant, mais bon, qui dit 45 couleurs, après, il faut regarder les fils. Et il se trouve que dans les fils que j'en avais que 13 sur 45 couleurs. Donc déjà, ça fait réfléchir. Et puis, en fond, après, c'était l'image que j'ai choisie, en fait, c'était la jaquette de Garou, de son nouvel album. Et il y avait beaucoup de bleu, de marron, enfin c'était beaucoup de la plat, hein, parce que de toute façon ce que je ferai là-dessus ça sera surtout aussi beaucoup d'aplat je pense. Et donc finalement je me suis imprimé le patron, je me suis dit bon peut-être qu'un jour je me lancerai dedans. J'ai fait tout comme si j'avais pris la toile là, donc pour le coup la toile, c'est une 50 x 40, je crois, ou peut-être un peu plus gros, mais bon, j'étais partie pour faire la toile là, donc j'ai gardé le patron par rapport à cette toile-ci. Donc on s'était, et voilà, tout simplement. Après, vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez, parce que j'ai plusieurs petites idées en tête, mais j'ai besoin d'avoir vos idées. Avec cette toile-ci, j'avais pour projet donc plusieurs choses. La première chose, comme je suis fan de Pocahontas, j'avais pensé faire une immense broderie Pocahontas avec Meiko, enfin tous les personnages du film. Mais je pense qu'elle va être très très longue et puis au bout d'un moment, ça risque peut-être de me lasser. Après, j'avais pensé faire, vous savez, en bande, faire, comment dire, je faisais plusieurs Disney mais en bande, c'est-à-dire là je mettais quelqu'un, là je mettais quelqu'un, là je mettais quelqu'un. Et en fait, je faisais plusieurs bandes, donc chaque bande correspondait en fait à un seul et même Disney. Par exemple, je faisais la première bande, imaginons, on va rester sur Pocahontas, je mets Pocahontas, Meiko, si j'ai de la place, je mets John Smith, et ainsi de suite, jusqu'à la longueur de ma toile.
je descends, je passe à un autre Disney, on va dire Zootopie, comme j'aime bien Zootopie, je mets Judy Hop, je mets Nick, ainsi de suite. Voilà. Et là, je mets que les dessins animés que j'aime bien. Ensuite, après, j'avais pensé aussi faire une toile avec des vilains. Bon, après, les vilains, en soi, il n'y en a pas tant que ça, des vilains. Enfin, surtout les plus connus, Ursula, Crochet, tout ça. Mais bon, comme je dis, il n'y en a pas tant que ça. Ou alors, dans ce cas-là, c'est ce que j'avais pensé au tout début, avant de faire la toile en mode garou. Je me suis dit, au pire des cas, si la toile, elle est trop grande, je coupe un bout, je réduis ma toile, et puis je fais comme ça une autre toile un peu plus petite. Mais bon, ça m'embête un petit peu de la couper parce que, en fait, elle est déjà surjetée, vous voyez? Elle est déjà finie, il y a juste à broder, en fait. Donc ça m'embête un petit peu de couper. Donc j'avais cette autre idée-là. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre comme idée? Bah, je crois que c'est tout, c'est déjà bien. Donc, soit la grande Pocahontas, mais ça, je pense que je vais enlever. Je pense plus peut-être sur les bandes, comme je vous ai dit, les bandes avec les différents Disney. Les vilains, je sais pas trop. Voilà, essayez de me dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dois faire sur cette grande toile, qu'est-ce que je pourrais faire dans le thème Disney? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, je vais arrêter de parler un petit peu et je vais vous montrer les modèles. Donc déjà, on a... Ah, je vais enlever ça. Je vais mettre ça. On a ce classeur-ci. Alors les classeurs sont tous pareils. C'est juste les contenus dedans qui sont un peu différents. Alors je vais vous mettre sous une autre position. Voilà, donc en même temps j'ai mis une autre lumière. Comme ça, vous allez voir un peu mieux. Alors, la personne qui me l'a envoyé, donc il y avait, vous savez, il y avait plusieurs choses. Des fois, il y avait des projets de porte-clés, des choses comme ça. Alors, de ce côté-là, elle m'a pas envoyé du tout ça. Donc, j'étais un petit peu triste, mais bon, après, en soi, je peux toujours retrouver des trucs. Enfin, certaines choses, je peux retrouver, d'autres, peut-être moins. Mais bon, elle m'a envoyé un gros paquet de tous les fils qu'elle avait, en gros, qui lui restaient. Mais ça fait vraiment un bon gros paquet qu'il me restait pour faire les toiles. Elle m'a envoyé donc une toile qu'elle n'a pas du tout utilisée. Hein. Ceux qui connaissent, ils vont savoir quoi c'est. En fait, dans les fiches, vous avez, vers la fin des fiches, plusieurs petits modèles, en fait. À chaque fois que vous achetez les fiches, vous avez à chaque fois un modèle Disney et au fur et à mesure, en fait, après, ça va vous faire un cadre. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle a fait pour vous montrer un peu à quoi ça représente. Donc là, pareil, c'est une autre toile vierge pour continuer les carrés. Donc, en fait, les carrés, c'est quoi? Alors, je vais vous montrer. Donc, c'est elle qui l'a fait, hein, c'est pas moi qui ai fait ça. Je tiens à le dire. Voilà. Donc elle a fait tout ça. Et en fait, chaque mois, vous receviez à la fin de vos fiches, soit le modèle de Pinocchio, le modèle je crois que c'est Winnie l'ourson, de Pan, tous ces dessins animés-là. Moi, j'avais eu le premier, donc j'avais fait juste celui-là, en fait, moi. Et j'avais pas eu les autres. Donc ce qui est bien, c'est que, bon, là, si je veux continuer ce qu'elle a commencé, je peux. Bon, après, ça m'embête peut-être un peu de continuer un projet qui n'a pas été fait par moi. Voilà, bon, en tout cas, tout est fait. Les backstitch que j'aimais pas ont fait. Bon, je trouve que c'est un peu dommage. Là, par contre, vous avez le fil. Hop, on va le mettre là, comme ça vous verrez un peu mieux Pampan. J'ai l'impression que le fil de Pampan, il a l'air un peu malade, donc je sais pas trop ce que vous en pensez. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu comment c'est, si vous connaissez pas les fiches. Alors, les toutes premières fiches, alors moi j'avais pas eu ça, hein, donc ça je pense qu'elle a eu dans les fiches d'après. Vous aviez donc une sorte d'intercalaire où il y avait cours et technique. Donc là, vous aviez les bases pour ceux qui connaissent pas du tout le point de croix, hein, mais c'est tout simple, hein, franchement c'est vraiment pas compliqué. Là, il y a toutes les méthodes. Voilà, et là on vous montre un premier motif. Alors, j'ai eu peur en fait quand je vais vous montrer l'autre livre qu'il y ait des motifs qui soient dans les fiches là. Alors il y en a beaucoup qui se ressemblent mais c'est pas les mêmes, c'est vraiment pas les mêmes. Donc là vous voyez ici vous avez le tigrou pour broder ce qu'ils appellent eux le cadre, broder un cadre, et en fait vous avez tous les cadres là. Donc vous voyez le premier vous aviez tigrou, vous avez tout cela, ensuite vous aviez cela. Bon moi personnellement les Disney là, Picsou, tout
Mickey, tout ça, ceux-là, je les aime moins. Le seul que j'aime bien ici, c'est Donald. Sinon, les autres, j'aime pas trop. Après, là, on avait les princesses. Alors, attendez, parce que là, avec le brillant, c'est un petit peu embêtant. Ouais, c'est comme ça. Donc là, vous avez les princesses ici. Et là, vous avez encore d'autres Disney réalisés. Voilà. Alors, je vous montre une fiche un peu, hein, quand même, pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, vous avez ce que vous avez dans la fiche. Vous avez ici le modèle. Là, vous avez votre patron avec les couleurs. Donc franchement, avec ça, on peut s'en sortir largement, hein. C'est pour ça que je vous dis, bon, il y a certaines choses. Elle m'a pas laissé les trucs, mais bon, j'ai le patron avec les couleurs qu'il faut. J'ai un gros sac de fil de coton pour faire la broderie. Donc franchement, ça va, c'est pas dérangeant, quoi. Voilà, donc là vous avez la confection du coussin. Donc il devait avoir un coussin. Je pense qu'elle a dû le réaliser et le garder. Mais bon, après, je peux acheter une housse de couette en fonction de la taille ici qu'il faut. Par exemple, ici, c'est combien? Morceau de toile de lin de 77 x 65 cm. J'achète un morceau de toile comme ça. Et puis voilà. Là, vous voyez, vous avez d'autres petits projets. Le sac, pareil, je l'ai pas. Mais bon, après, voilà, hein, c'est des projets possibles à réaliser. Donc, dans cette fiche, donc vous n'aviez pas que ça, hein, parce que là vous avez tous les premières fiches ici. Alors je vais vous montrer peut-être les autres quand même. Voilà, alors j'ai repris les deux autres classeurs, comme ça je vais vous montrer, parce que dans les deux autres classeurs, en fait, il y a des morceaux qu'il n'y a pas dans le premier. Alors, donc on reprend. Donc là, ça fait partie d'une fiche. Là, vous voyez la fiche 111. Donc on continue, et en fait ici, hop, vous avez un intercalaire. Là, c'est les bibliothèques, la bibliothèque de motifs. Donc, si je me trompe pas, je crois que c'est la bibliothèque pour faire peut-être les cadres. Moi, je confonds avec celui qui est en dessous. Bon, on va regarder, parce que je ne me rappelle plus. Non, je crois pas. Non, bah en fait, c'est d'autres patrons, je crois, ici. J'ai pas trop feuilleté, hein, je l'ai eu il y a pas très longtemps. Donc, voilà. Donc là, vous avez le dessin, les couleurs à faire. Hop. Après, en soi, si vous vous posez la question, les fiches, vous n'êtes pas obligé de les avoir dans l'ordre, hein, franchement. C'est pas c'est pas des fiches vraiment qui se... Il y a des numéros, mais après, si vous les avez pas dans l'ordre, c'est pas grave. Enfin, le seul hic, on va dire, qui vraiment risque de vous embêter, c'est si vraiment vous voulez faire le cadre, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec les Disney, et bon, là, il risque peut-être de vous en manquer un petit peu. Mais si vous cherchez pas forcément ça, franchement, c'est pas embêtant. Voilà. Alors là, on va passer, donc je crois que c'est... Voilà, ici. Ce que eux, ils appellent le tableau Disney. Voilà, si vous cherchez pas forcément à faire le tableau avec tous les motifs, franchement, c'est vraiment pas dérangeant. Moi, au final, j'avais pris pour ça, et je sais pas si au final je vais les faire. Donc voilà. Là, on a un autre cadre, vous voyez. Là, on a la Reine des Neiges, Olaf. Voilà. Et vous voyez, donc là, on a les cadres. Donc là, on a ceux avec Mickey. Là, on a un autre cadre avec Tigrou. Donc vous voyez, moi, j'avais que celui de Tigrou. Donc j'aurais pas pu aller plus loin avec mon seul premier numéro. Donc, en fait, ce qui est bien dans celui de Tigrou, c'est un des plus simples, hein, normalement. Donc là, il vous montre le patron. Et là, il vous montre le procédé de réalisation. Vous voyez, au début, vous faites tout ce qui est un peu orange. Là, on rajoute un petit peu du jaune, du rose. Voilà. Et après, on fait ce qu'on appelle le backstitch. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, en fait, on fait les contours en fait de Tigrou. Vous voyez, là, ici, vous n'avez pas les moustaches, les yeux, tout ça. Et bien là, on fait les taches, les yeux, les moustaches. On fait le détail, en fait, tout ce qui est en détail. Là, vous voyez, 3. Je sais pas pourquoi il y en a 2. Ah, c'était peut-être pour la suite, en fait. C'était peut-être pour la suite. En fait, ils sont malins, hein, quand ceux qui vendent les fiches comme ça. Vous aviez le 1, 2, 3 étapes. Mais, une fois que vous avez fini la troisième étape, il fallait faire 4, 5, 6 étapes. En fait, ça, c'est les 5, 6 autres étapes à faire avant de faire le Tigrou. Donc, moi, il me semble, justement, dans mon premier... Alors, ma fiche, moi, je l'ai pas remis dedans. Parce que je l'ai plié et je l'ai mis ailleurs dans un autre porte-vue de broderie. Donc moi, il me semble que je devais avoir que les 3 là, parce que c'était le tout premier que j'avais. Et ça, donc ça correspond au numéro 2, vous voyez, donc ça, j'avais pas. Donc en fait, moi, je l'ai fait à ma sauce après, mais en suivant le modèle.
Donc voilà, donc il aurait fallu que j'ai les 2 autres pour continuer. Donc voilà, donc ça c'est ce qui concerne les tableaux Disney. Vous voyez, là il y en a d'autres encore. Bizarrement, là je tombe toujours sur le même, mais bon voilà. Voilà. Et je vais vous montrer quand même le 3e un petit peu pour vous donner ce qu'il y a. Bon, en soi, le 3e, il n'y a pas grand chose. C'est juste parce que le rangement, eux, ils ont décidé de le faire comme ça. Moi, au départ, je n'avais pas compris, donc j'avais mis tous les patrons ensemble et tout. Et au final, après, je me suis rendu compte que c'était bloquant pour certaines images qui étaient au recto verso. Donc en fait, vous pouvez pas trop ranger autrement, quoi. Donc là, c'est les touches finales. Alors. Donc ça, vous voyez, ça correspond toujours au numéro 1. Ça, c'est bien pour pouvoir ranger tous vos choses, hein, tous vos trucs. Donc, en fait, vous avez à chaque fois, dans le numéro 1, vous avez, alors les bases, ça, vous n'avez pas tout le temps. Vous avez, donc, ça, c'est la page de garde, le 1. Vous avez ça, le motif là. Hop, le motif ici, avec la légende. Ça ici. Vous avez ça, je crois. Il me semble que j'ai ça, je suis pas sûre. Voilà, ici. Et là, on s'arrête et il vous parle du 2. Donc le 2, c'est une autre fiche. Donc toujours, on va rester toujours dans l'univers du 1. Donc toujours dans le 1, vous avez donc un motif pour faire la bibliothèque de motifs. Donc vous avez Winnie l'ourson avec le patron et la légende. Vous avez ici... non, ça, vous n'avez pas, parce que ça fait partie du 2. Donc, vous avez la partie ici. Ensuite, ça, je ferme. Et donc, toujours dans notre fiche 1, vous avez la feuille là. Vous avez la partie là. Et la partie là, vous ne l'avez pas, ça fait partie du 2. Voilà. Et donc, ici, ben après, vous avez plein de petits motifs comme ça dedans, en fonction des fiches que vous achetez. Donc ça, c'est les touches finales, en fait. Ouais, c'est pour donner des petits plus, je dirais, de broderie, en fait. Parce que moi, au début, les petits trucs comme ça, les petites images comme ça, j'avais mis ça un petit peu pour des séparations de fiches. Et en fait, bah, comme je vous ai dit, bah, il y en a, ça allait pas trop dans certains, donc j'ai remis tous les rangements qu'il il fallait les mettre. Voilà, je vous montre un petit peu ce que vous pouvez trouver. Ça, c'est quoi, ça? Ah, c'est des hérissons. Je crois que c'était des emojis caca. Pocahontas. Les émotions. Les émotions aussi, peut-être que je vais les faire sur la toile, je sais pas. En fonction de ce que vous me dites, ce que j'ai comme idée, je sais pas. Voilà. Pas mal de petites choses à faire, franchement. Et vous pouvez retrouver les fiches aussi sur internet. J'avais trouvé un site pour retrouver les fiches, si ça vous intéresse. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui concernait les classeurs, donc les fiches avec les classeurs. Maintenant, je vais vous présenter l'autre livre. Alors, je l'ai couvert, hein, ne vous étonnez pas si ça brille. C'est celui-ci, Point de croix Disney. Alors, j'avais vu celui-là qui devait paraître. Après, ça m'est totalement sorti de la tête, j'y pensais plus du tout. Et voilà, je suis tombée dessus. Donc, vous pouvez le trouver au Cultura. Moi, je l'ai trouvé au Cultura, celui-ci, que mon copain m'a offert. Voilà, alors je vais vous dire le résumé. Ça, vous savez un petit peu à quoi vous attendre. Et puis, on va regarder un petit peu des images dedans. Alors, retrouvez toute la magie de l'univers Disney à broder. Débutant ou expert en point de croix, ornez vos vêtements et accessoires avec ces 85 modèles colorés accessibles à tous. Retrouvez en début d'ouvrage les bases du point de croix, puis laissez libre cours à votre créativité. Barbie, princesse, Disney, vilain, réalisez des marque-pages, brodez des pochettes et personnalisez vos vêtements pour ajouter une tache de magie Disney à votre quotidien. Alors, comme je vous l'ai dit au début, j'avais peur que les fiches, ça soit exactement les mêmes modèles que le livre là, et en fait, non. Il y en a qui ressemblent, mais c'est pas ça. Voilà, je vous ai pris sous un autre angle, comme ça, vous verrez un peu mieux le livre. Alors, ça y est, je l'ouvre. Voilà. Hop, la petite page de garde. Donc de Hachette Héros, comme d'habitude, hein. La plupart du temps, c'est ça. Chose Disney. Voilà, les petits projets que vous pouvez réaliser avec Mulan. Voilà.
toute la magie et l'univers Disney à broder. Ça, franchement, il éclate. Alors voilà, donc voilà tout ce que vous pouvez trouver dans ce livre. Donc les babies, Ariel et Spot. Non, Arlo et Spot, pardon. Je me disais Ariel et Spot. Arlo et Spot. Bambi, Hercule et Pégase, les petits pois. Des petits pois. Ça, je sais pas. Ah oui, je crois que c'est dans Toy Story, je crois que j'avais vu ça. Mowgli et Baloo, Pinocchio, Jungle Swing, le frère de Mérida, Winnie et ses amis, Porcinet, Petit Gourou, Marie, les 101 Dalmatiens, Dembo, Simba, Riri, Fifi et Loulou. Les princesses, donc vous avez Aurore, Ariel, Blanche-Neige, Mulan, Mérida, Jasmine, Pocahontas, Tiana, Réponse, Mulan et Belle, Château de princesse, Belle. Et en fait, j'ai eu peur. J'avais même pas regardé, en fait, quand je l'ai pris, le livre, s'il y avait Pocahontas. Et la plupart du temps, des fois, quand je regarde des modèles avec des princesses, il n'y a jamais Pocahontas. Et là, j'ai pas regardé, et je me suis dit, j'espère qu'il y a Pocahontas, j'espère qu'il y a Pocahontas. Et oui, il y a bien Pocahontas. Ensuite, donc les héros et héroïnes, Rex et Trixie, Alice, Baymax, Bernard et Bianca, Anna et Elsa, vice-versa, les indestructibles, la Casa Madrigal, Buzz l'éclair, Monsieur et Madame Patate, Cars, Stitch, Stitch et Angel, Monstres et compagnie, Coco, Peter Pan, Ralph, Wally et Eve. Les animaux, on a Bambi, Nemo et ses amis, Jack et Gus, Judy et Nick, les 101 Dalmatiens, les Aristochats, Mowgli et ses amis, Pampan, Polochon, Robin des Bois, Simba, Winnie l'ourson, Tic et Tac. Dans les vilains, vous avez Alors, moi j'ai regardé les vilains... Ils sont pas très grands, hein, je vous montrerai, c'est vraiment des petits ronds en fait avec les vilains. Alors vous avez Cruella, Captain Crochet, Crochet et Mouche, K, la méchante reine, la reine de cœur, Maléfique, les vilains, Shere Khan et Ursula. Ensuite vous avez... je dis qu'ils sont ronds, ils sont petits et ronds. Vous avez quand même... Il y en a certains, genre Ursula, je croyais qu'elle était que en petite ronde, et je l'ai trouvé après le visage de Ursula brodé, donc pas que en rond. Ça dépend des vilains en fait. Fées et créatures magiques, les bonnes fées, Olaf, le chat de chez Cire, je sais plus comment ça se dit, Clochette, Zip, la fée bleue, des objets enchantés. Ensuite, dans Michael et compagnie, pardon, excusez-moi, Mickey et compagnie, on a Minnie, Joyeux Noël, Au Jardin, Donald Reporter, La Chasse aux œufs, Mickey et Pluto, Halloween, L'heure du goûter et Coin de nature. Donc c'est bien la chasse aux œufs, c'est bientôt Pâques. Je sais pas à quel moment vous regardez la vidéo là, mais sachez que bientôt c'est Pâques. Enfin, à un moment où je regarde la vidéo, enfin où je filme cette vidéo, donc pourquoi pas. Alors, hop. Donc là, les bases, vous voyez, j'ai eu peur parce que franchement, les bases, c'est exactement le même procédé que les fiches là-haut. Donc je me suis dit, ouh là 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 là, j'espère que c'est pas la même chose. Donc ils ont repris la même chose parce qu'en même temps, c'est Hachette-Héros, donc ils ont repris les mêmes choses quoi. Donc les bases, voilà. Les babies, donc voilà, là vous avez la tête dans les nuages avec Arlo et Spot, là vous avez le patron, là vous avez la légende et la réalisation. Ensuite, ici vous avez, alors on va prendre un avec une... Alors par contre ce qui est bien aussi c'est que vous avez la difficulté, mais bon après en difficulté, si vous en sortez bien avec les points de croix, difficulté, franchement voilà. Les différents points, donc là on a du point de croix, du point arrière. La taille de votre schéma, donc 20 x 20 cm. Et là, il dit si vous brodez sur une toile Aida 5,5 points par centimètre. Si vous brodez sur une toile Aida 5,5 cm, enfin bon, voilà, vous m'avez compris quoi. Il faut une taille. Si vous avez une toile Aida de 5,5 points par centimètre, c'est pour un motif de 20 x 20 cm. Enfin bon, vous me comprenez, là, voilà, je vous montre, comme ça vous comprendrez mieux. Parce que là, je yoyote un petit peu, moi, voilà. Alors, on continue un petit peu, on va aller dans une image que j'ai, là. Voilà, Pinocchio, là j'ai une image à côté, j'ai le patron, la légende ici. Hop, vous avez Dumbo, vous avez son dalmatien, comme je vous ai dit. Là, alors ça par contre c'est le même motif. Là, c'est le même motif que Blanche-Neige. Ça dépend lesquels au final. Jasmine.
Le palais, alors moi je trouve que le château, il est un peu bof, hein, je trouve. Hein. Donc oui, il y en a quelques-uns qui sont pareils, mais pas tous, pas tous, pas tous. Ou alors c'est peut-être que je les fiche là, je les ai peut-être pas encore. Voilà. Alice. C'est dommage, Alice, je crois qu'il y a que un motif comme ça, ombré, je sais pas. Baymax. Anna et Elsa. La Casa Madrigal, je crois qu'il y a que la maison là. Donc là, c'est aussi pour faire le haut de la maison Madrigal. Buzz l'éclair. Donc là, vous voyez, si vous voulez faire un petit pot à crayon, on vous met les 4 faces. Stitch. Alors moi, Stitch, perso, j'aime pas plus que ça, ce dessin animé. Donc moi, je le ferai pas, ce dessin animé. Voilà, Monstres et compagnie. Coco. Là aussi, je crois que vous avez que les 3 têtes, là. Je peux me tromper. Serpent. Ralph. Nemo. Voilà, ça je crois qu'il y a aussi dans les fiches. Judy et Nick. Les Aristochats. Les vilains. Ça tombe bien, je tombe juste sur les vilains. Donc Cruella, moi je trouve que c'est un peu dommage là ce qu'ils lui ont fait. Bon, c'était pour lui faire le manteau, mais je trouve que ça fait bizarre les couleurs un peu rouge-jaune comme ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Là vous avez Captain Crochet. Avec Mouche. K. La méchante, elle me fait toujours flipper, franchement. Le visage qu'elle a, elle me fait flipper. Franchement. Voilà, la reine. En fait, j'ai rien dit, hein, excusez-moi. Je pensais qu'il y avait que des petits ronds des méchants, et en fait, non, il y a quand même des grands. C'est en fait là, parce que je croyais que les vilains, il n'y avait que ceux-là. Il n'y avait que les ronds là, en fait, je croyais. Vous voyez, là, hop. Voilà, là, les symboles des méchants, des vilains. Shere Khan. J'aime bien. Souris, tu peux le faire. Ursula, moi c'est une de mes chantes que j'aime bien particulièrement, Ursula. Je sais pas trop pourquoi. J'aurais très bien pu dire aussi que j'aimais bien Radcliffe, parce que c'est une méchante Pocahontas, mais bon, j'aime bien Ursula, voilà. Je cherchais pas à comprendre. Effet créature magique. Voilà. La fameuse clochette. La fée bleue. Ça, je trouve, il est sympa quand même. Le motif. Bonjour. Là, avec les patrons. Mickey et compagnie. Mini. Mini, toujours avec les difficultés. Petite chaussette, là, elle est sympa, je trouve, pour Noël. Petit Donald, j'adore celui-là. Si je devrais choisir, parce que moi, en fait, Mickey, tout ça, j'appelle ça des vieux Disney, parce que, en fait, quand moi je suis née, bah, je les ai pas trop connus, on va dire. Le seul que j'ai vraiment connu, c'est Donald, suite, en fait, à les super Picsou que vous trouvez dans les bureaux de tabac. Moi, je sais qu'à chaque fois, quand je partais en vacances avec mes parents, à chaque fois, je disais des super Picsou. Donc, c'est pour ça que, par rapport en fait, à Donald, j'aime particulièrement Donald à cause de ça, je pense. Mais les autres, bon après je les ai pas plus vus que ça, mais ça m'intéresse pas plus quoi. Donc bon, voilà. La chasse aux œufs, vous voyez. Pâques. Mickey. Après bon, je les aime pas, mais c'est pas pour autant, vous voyez, que je vous les montre quand même. Hein. C'est pas. Je pourrais très bien dire, ah bah non, je les aime pas, je passe tout. Quand même pas. Bah voilà. Voilà, donc c'était les deux présentations de mes modèles Disney. Donc pour rappel, si vous voulez des infos sur les fiches, enfin sur les grands classeurs en fait, donc c'est des fiches que vous trouvez en bureau de tabac. J'ai pas été dernièrement voir, mais je pense qu'il y en a encore, hein, parce que apparemment il y en a dans les 100... je sais plus, donc plutôt de vous dire une bêtise, je préfère rien dire. Enfin, il y en a un bon nombre encore apparemment qui vont sortir.
Donc voilà, donc c'était les classeurs avec les fiches, et puis le petit livre là, point de croix, Disney, qui peut déjà beaucoup m'aider, je pense, pour la toile, que je ne sais pas ce que je veux faire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que vous pensez que je pourrais faire sur cette toile, cette grande toile. Est-ce que je fais des motifs? Qu'est-ce que je fais sur en fait ce que je vous ai demandé au début de la vidéo? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et donc après, il faudra que je réfléchisse en fonction des motifs qu'il y a là, les motifs qu'il y a là-haut, ce que je veux faire. Mais je ne veux rien dire. Dites-moi vous en commentaire par rapport à ce que j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez qui serait bien que je fasse sur une grande toile comme ça à réaliser. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire, à laisser des pouces bleus, comme d'habitude, ça ferait hyper plaisir. Et de vous abonner ou faire venir des abonnés. Maintenant, vous connaissez. Vous connaissez. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye!